de cette manifestation. Et grand merci, bravo à Doudou, je l'appelle Doudou, Alex Ferdinand, et qui a fait ce point d'histoire. Je pense que c'était très important. Et puis je salue mon père en matière d'histoire, et que j'ai eu l'occasion de rencontrer en tant qu'enseignant au lycée Trinité, et qui m'a appris énormément de choses. Je vais parler d'Armand Nicolas, Bayambel parle encore d'Armand Nicolas. Alors, je vais être très très bref dans mon intervention, archi bref. Ne vous inquiétez pas, l'autre m'a arrivé puis en l'eau papier, en l'eau bagaille là, etc. quoi. Tout ça, c'est pour vous dire que ces archives-là, ils ont la caille. Ils ont doublé, ils ont triplé, ils ont démultiplié. Et ils ont dans un bordel tellement hyper bordélique, personne ne peut pas ça à côté de lui, sinon moi seulement. D'ailleurs, même si je ne peux pas ça à côté de lui. Alors, c'est un point de mon caractère aussi. Alors, je vais être très bref. Et pour dire au départ que je ne suis pas concepteur du drapeau, la ville de Sainte-Anne non plus, encore moins le mot des masses et encore moins le mien. On a fait quoi pendant très longtemps que c'était le drapeau de Malsa, que c'était le drapeau de la ville de Sainte-Anne, que c'était le drapeau du mot des masses. Donc je te remercie, Alex Ferdinand, d'avoir fait ce point d'histoire très important. Et d'ailleurs, ça m'avait valu un point très dur avec Victor Lessort, parce que un jour, un journal avait dit, en parlant de moi, que j'avais fabriqué le drapeau. Je ne connaissais pas Lessort, j'avais entendu parler de lui. Et j'ai dû approcher Rodolphe Désiré, qui le connaissait, pour dire Rodolphe, dans un avion, pour demander à Rodolphe, est-ce qu'il pouvait me donner le numéro de téléphone de Victor Lessort. Parce qu'il paraît que c'est lui seul qui avait le numéro de Victor Lessort. J'ai rencontré Lessort. On a discuté, on a échangé, et depuis, nous sommes devenus de très, très, très grands amis. Il ne peut pas être là ce soir parce qu'il est très fatigué. Chaque fois, nous avons dit, Vini, M. Diamba est arrivé, mais effectivement, il ne peut pas être là. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Et donc, il y a un certain penseur de chez nous qui disait, chaque génération doit accomplir sa mission. Effectivement, lorsque nous arrivons à la ville de Sainte-Anne en 89, je connais les camarades que Doudou a cités, je les ai fréquentés pour certains d'entre eux de très près. Et nous sommes dans un contexte assez particulier. Assez particulier. Difficile, dur, puisque il y a une turbulence de l'arc qui est beaucoup plus dure, qui sont beaucoup plus dures en Guadeloupe qu'en Martinique. Il y a effectivement des occupations de terre, etc., etc. Nous sommes dans ce contexte-là. Donc, de notre point de vue, en tant que gestionnaire de la ville de Sainte-Anne, nous nous demandons que faut-il faire, puisque on nous parle 3 ans après qu'il y a l'Europe qui doit nous phagocyter, et on se pose des questions. On se dit effectivement, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce contexte-là? Faut-il continuer à gérer comme le font les maires de Martinique, alors que nous avons déjà créé le mot, nous allons créer le mot des masses après,
et nous allons parler de souveraineté, de conquête d'espace de souveraineté, c'est dans la mutation Martinique. Et nous commençons à discuter. Et je passe très vite. Arrive 92, il y a l'histoire du référendum européen. Le débat se fait rage dans tous les partis politiques de Martinique. Et dans notre modeste commune, un peu isolée, nous nous disons effectivement qu'est-ce qu'il faut faire de particulier pour marquer notre identité. Alors, on fait un inventaire de ce qui a existé. On sait qu'effectivement, les camarades ont sillonné dans tous les quartiers avec le drapeau rouge, vert, noir. On est au courant de tout ça. Nous avons enterré Jean-Claude enveloppé dans le drapeau rouge, vert, noir. Nous avons sillonné tous les morts, en passant par Saint-Joseph et Gros-Morne, etc., jusqu'à Sainte-Marie, je m'appelle très bien. Il y a tout ça. Il y a tout ce que Doudou a parlé. Nous disons effectivement, il faut marquer de façon très, très, très forte notre refus d'intégration à l'Europe. Alors des camarades qui commencent à se dire, mais Garcin, au conseil municipal, ça on les nous fait. On dit, pas moi les autres fait rien. Il faut que nous trouvions une manière de marquer l'identité. Le débat se fait rage au niveau du mot des masses aussi. Et nous disons, il y a effectivement un symbole, le seul qui vaille, identitaire, puissant, riche en spiritualité, oui, absolument, qui effectivement peut montrer notre africanité. C'est bien le symbole rouge, vert, noir, puisque ça a été déjà porté par pratiquement tous les combattants cités, et même ceux qui n'étaient pas d'accord, eh bien, ont marché derrière ce drapeau rouge, vert, noir. Et donc nous voyons, eh bien, dans ce contexte-là, quelque chose d'extraordinaire. Bien, il y a un premier élément déclencheur. Le premier élément déclencheur, c'est que nous allons faire en sorte que nous essayons de mettre en place une voie pour pouvoir nous exprimer. TV Monde Martinique. TV Monde Martinique va effectivement tenter de faire son apparition dans le paysage audiovisuel de Martinique, mais nous allons tenter de le faire en toute illégalité à Sainte-Anne, dans un local du conseil municipal de la ville de Sainte-Anne. Nous allons acheter du matériel. Et que va-t-il se passer? Au moment même où nous allons mettre en route, avec nos faibles moyens, eh bien, le Conseil supérieur de l'audiovisuel décide d'envoyer des gardes mobiles pour saisir et voler le matériel. Il est 6h15 du matin. On me dit, voilà, gendarme venu voler le matériel, nous, là, nous ne pouvons pas payer. Je saute de mon lit. Je ne sais même pas s'il y avait dormi à côté de ma femme, s'il m'a fait dormir. Mais j'ai en tête d'aller sauver ce matériel. Et on j'arrive. Les gendarmes sont là. Et j'essaie de m'interposer aux gendarmes, comme je peux. Je les connais, ils sont très très armés, c'est pas la première fois du reste que je les voyais de face. Et donc, entre eux et moi, eh bien, il y a une petite guéguerre, mais ils sont plus nombreux que moi, mais en tant que mon pâté qu'on est là, on était plus fort.
Alors, qu'est-ce qui se passe effectivement? Eh bien, tout de suite, il y a des Saint-Anais qui accourent de toutes parts, qui arrivent, etc., pour dire que les volets a été vu Martinique. Bref, je ne sais pas comment ça s'est passé. Il y a ce matin-là un photographe de France Antilles qui va filmer, qui va prendre une photo. Voilà la photo. Qui va faire le tour du monde. Voilà la photo. Qui va faire le tour du monde. Alors à partir de là, je vais porter plainte. Je vais voir mon avocat, je vais porter plainte. Et effectivement, les gendarmes vont porter, les gardes mobiles vont porter plainte aussi. Et il se trouve que ma plainte va traîner devant les tribunaux. Jusqu'à maintenant, je n'ai absolument rien comme résultat de cette plainte. Mais nous allons, et de l'autre côté, il porte plainte aussi. Pour aller vite, et au conseil municipal, je demande aux conseillers de me donner la possibilité d'interdire aux gendarmes de mettre pied à la mairie de Sainte-Anne. Alors il a dit, mais monsieur le maire, fou encore, il y a qui s'est capaché. Je me demande des autres la possibilité, les autres qui me rappellent. Dès lors, tout gendarme qui osait mettre pied sur les marches de la mairie de Sainte-Anne, moi-même, m'en foutais au dehors. Et ça a duré plus d'1 an. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, nous sommes rentrés en guerre avec l'État français et nous avions compris. Ça, c'est le premier élément déclencheur. Très important. Et entre ce premier élément déclencheur et le deuxième élément déclencheur qui va arriver en 1995, il y aura des attaques permanentes sur ma personne, puisque il y a un jeune officier de l'armée française qui va faire une intrusion en plein conseil municipal qui va me frapper. Qu'est-ce qui va se passer? Bien sûr, nous avons une des mamans qui bat les, on dit, moi, vous passez, vous ne voyez rien. Et donc, j'avais porté plainte. Lorsque ma plainte arrive devant le procureur dit, la victime égare Saint-Malsa, sa plainte va être classée sans suite. La plainte est encore placée sans suite. Alors, nous avons décidé de bander combat. Et en 1995, nous passons à une autre étape. Nous disons, il faut absolument faire en sorte que le drapeau rouge, vert, noir soit affiché dans quelques espaces de la commune de Sainte-Anne. Alors nous allons mettre les premiers drapeaux dans les carrefours, dans les premiers carrefours à Sainte-Anne. Et puis le 17 octobre 1995, je vais demander au conseil municipal de prendre une délibération pour que le drapeau rouge vert noir soit posé sur le fronton de la mairie. Ça veut dire que nous entrons en guerre littéralement contre l'État français. Je leur explique que c'est ça. Puisque jusqu'alors, il n'y avait pas de drapeau sur le fronton de la commune de Sainte-Anne. Pas une pièce de drapeau. Je ne vais pas dire qu'on est ça. Donc il fallait absolument mettre un drapeau. Donc il fallait rentrer en action. Nous sommes en 17 octobre 1995. La délibération
sera débattu au conseil. Et là, et voilà, j'ai fait une partie. Le maire exprime au conseil municipal son désir d'apposer le drapeau rouge, vert, noir qui se trouve dans la salle des délibérations, c'est-à-dire la salle des délibérations, sur le fronton de la mairie. Il y a un gros débat, ça chauffe, etc. Les élus de l'opposition menés par un certain De Montaigne, qui est effectivement un retraité de l'armée, colonel de l'armée, eh bien, commence à gueuler, etc., etc., ça chauffe. Il expose que ce drapeau signifie que nous participons à la grande diversité mondiale. Il ne s'agit pas d'une manifestation anti-française, ni anti-européenne, mais d'affirmer ce que nous sommes, notre base identitaire. C'est un geste profondément martiniquais. Voilà, effectivement. Le conseil municipal, après avoir entendu, etc. Alors, à partir de là, vous allez voir que la guerre est déclarée. La guerre est déclarée parce que la délibération est faite le 17. Et 15 jours après, il y a la concierge, qui est une dame très téméraire, qui m'approche, qui me dit, mais monsieur, le point de délibération pour faire un bagage, c'est pas qu'à faire alors. Dis-moi, c'est votre café ou pas qu'à faire. Bah, moi, tâche là. Une femme, de plus. m'a dit, ben Zizi, prends tâche là. Ou dis-moi, prends, il m'a prendre. Et il me dit à l'oreille, à 5h du matin, il est là. Et donc 15 jours après, donc à 5h du matin, le drapeau est là. Alors, je suis au lycée Trinité, j'enseigne. Mon premier adjoint me dit, agace ce petit souvent. Moi, il y a un problème. Elle dit, mais qui problème, moi, l'État au papier? Moi, il s'était dit midi matin. Ben, les renseignements généraux venus, moi, je dis, moi, je préfère dire, il y a un affaire, drapeau, qu'il a tiré drapeau là. Alors, je lui réponds, eh bien, Félix, dis préfet, si plus fort qu'il conseil municipal là, venez tirer drapeau. Mais c'est ça ou pas dit, moi, dit Bougla, m'a dit, mais dit Bougla, c'est un peu municipal. Donc, dit préfet, viens tirer drapeau. Alors, à partir de là, effectivement, la guerre est déclenchée, puisque on va voir le jour même, quand je vais arriver sur la place de Sainte-Anne, les membres des renseignements généraux, les gens un peu de partout, les anciens combattants qui sont là, qui murmurent, etc., que ma sang sanguinaire, un salaud, etc., je vais faire la guerre civile à Sainte-Anne, etc., et patati patata, quoi. Bon, bref, et ça va dans tous les sens. Et ça crée un petit mouvement de panique au niveau des conseillers qui me disent, mais monsieur le maire, il y en a qui s'ennuient là encore à Italie, et 1994, 21 septembre 1994, à présent, il y a ça, etc. Il faut peut-être nous mollir. Mollir qui ça? Nous faisons un bagage, nous faisons, tant pis pour nous qui faisons. Terminé, nous l'avons fait. Bien. Et donc, à partir de là, je ne vais pas vous lire les échanges de courriers qu'il y a eu entre le sous-préfet représentant le préfet et moi-même, représentant l'État et moi-même, dans des styles très durs, très durs, très durs. Et donc, je dis au sous-préfet, s'il n'est pas content, et si le préfet n'est pas content, ils n'ont qu'à m'attaquer au tribunal administratif, ce qu'ils vont faire. Ils vont le faire. Effectivement, c'est le tribunal, c'est leur tribunal. Le tribunal administratif va nous condamner à enlever le drapeau. Et la presse, qui s'empresse de voir si je vais enlever le drapeau, et qui m'a dit, monsieur le maire, qu'est-ce que vous allez faire? On m'a dit comme ça. Si ces juges-là, plus forts que le conseil municipal là, qui s'est élevé, ils n'ont qu'à monter et tirer le drapeau là, côté là. Puisqu'ils sont là. C'est ça qu'on a dit, ils m'ont dit à tirer le drapeau là. Alors nous avons dû faire pendant des mois et des mois de débats dans les quartiers pour expliquer aux populations, parce que, entre-temps, le préfet nous avait coupé des subventions, des dotations
C'était très dur pour nous. C'est une période particulièrement dure. Nous avons supporté tout ça. Tant pis pour nous, nous avons expliqué ça à la population. C'est notre première mandature. Les camarades ont peur, etc., etc. Est-ce que nous avons été tranquilles, puisque effectivement nous prenons la responsabilité d'y aller. Alors, voilà cette première phase, mais je vais écrire un texte qui s'appelle « Un signe pour la Martinique ». Il est là, je n'ai pas voulu ce texte-là. Un signe pour la Martinique. Dire dans ce texte le caractère symbolique, le caractère fort du drapeau, et n'allons pas en démordre. Je vais avoir le toupet d'aller au tribunal en appel. Je savais que j'allais faire, puisque mon avocate me l'avait bien dit. Nous allons en appel, faire durer le plaisir. Et nous perdons en appel. Nous sommes en 1996. Il y a tout un débat à l'intérieur de la ville de Sainte-Anne, puisque effectivement, entre-temps, ce n'est pas le drapeau qui nous a fait perdre quoi que ce soit, puisque nous avons gagné cette élection-là. Les élections la population de Sainte-Anne nous a reconduit. Donc, nous sommes dans une posture très forte. Et en 96-94, nous continuons. Je suis lancé, mais nous sommes attaqués par... Malheureusement, nous ne sommes pas aidés. Malheureusement, nous ne sommes pas aidés. On continue de dire que c'est le drapeau de Gare Saint-Marsa, le drapeau du Mot-des-Masses. Mais effectivement, si nous ne sommes pas les fabricants du drapeau, les fabricateurs du drapeau, ceux qui ont fabriqué le drapeau, ou les concepteurs du drapeau, eh bien, nous nous sommes dit qu'il faut aller jusqu'au bout de cet affrontement avec l'État français. Et en 2000, il y aura un autre élément déclencheur. En 2000, le ministre de l'écologie et de l'aménagement du territoire, la ministre Voynet, décide de venir de façon officielle en Martinique. Elle m'interroge. Elle me dit effectivement, est-ce qu'elle peut venir à Sainte-Anne compte tenu de ce qui se passe, c'est dur pour elle. Je lui demande, si c'est dur pour toi, mais pas venir. Mais si vous ne pouvez pas venir Martinique, vous ne pouvez pas venir Sainte-Anne, puisque effectivement, vous vantez d'avoir eu le premier maire écologiste de toute la France, Navarre, etc. Vous ne pouvez pas venir à Martinique en tant que maire et en tant que ministre de l'État français, il ne peut pas venir. Finalement, ça va se faire. Ça va se faire et le préfet va envoyer un émissaire me dire, monsieur le maire, parce qu'on ne se parle pas, le préfet. De 1994 jusqu'à 2000, on va pas parler de la pièce préfet va pas parler de moi. C'est comme ça va la Donc, voilà. Il envoie un émissaire, me dit, voilà, Madame la ministre de la République va venir au mois de janvier 1980, en 2001 en Martinique. Elle voudrait absolument venir à Sainte-Anne, en visite officielle. Je vais vous demander, monsieur le maire, compte tenu de la démarche républicaine et des règles républicaines, il va falloir mettre le drapeau bleu, blanc, rouge, et enlever le drapeau, vous la rappelez la fête, quoi. Alors j'ai dit à l'émissaire du préfet, elle dit au préfet qu'il n'y a qu'un seul drapeau sur le fronton. Maintenant, si la ministre ne veut pas venir, elle ne viendra pas. Et si elle veut venir, elle viendra et le drapeau sera sur le fronton. Et comme la ministre s'entête de venir, le préfet envoie un autre émissaire me dire, voilà, cette fois-ci, coupons la poire en deux. Par rapport, je vais parler de pomme cannelle. Je vais parler de pomme cannelle. Alors, ou bien de Cossol. Bon, alors je dis, mais qu'est-ce qui se passe?
eh bien, il vous demande de mettre les deux drapeaux. Il n'y a pas de problème. Il a dû lire mon texte, Un signe pour la Martinique. Il a dû lire que je n'ai rien contre les autres drapeaux du monde, puisque d'ailleurs chaque drapeau, je n'ai rien contre les drapeaux du monde. Les drapeaux du monde, eh bien, représentent des peuples, mais derrière chaque drapeau, il y a des choses merveilleuses, mais aussi il y a des choses qui sont catastrophiques. Mais nous, notre drapeau, eh bien, c'est le drapeau gouvernement. Eh bien, il accepte. Il accepte. Et d'ailleurs, il m'a fait envoyer, parce qu'il n'avait pas de drapeau bleu, blanc, rouge, le drapeau bleu, blanc, rouge. Et Jean-Luc est là. Jean-Luc va me dire, foutons-nous tous les garçons. Et je vais m'arranger pour mettre les deux drapeaux de telle sorte que le drapeau rouge vert noir soit légèrement en décalage. Alors il envoie à notre émissaire. Écoutez, monsieur le maire, il y a un problème de non-respect des parallélismes de forme. Il n'y a pas de parallélisme de forme. Il m'avait dit deux drapeaux, deux drapeaux, pour pas nous savoir si on qui est à gauche, si on qui est à gauche. Les deux sont là, un point c'est tout. Terminé. Et madame la ministre va venir. Certainement, elle a dû faire son plus beau discours ce jour-là, accompagnée du préfet. Et à partir de là, effectivement, tous les préfets qui venaient à Martinique venaient saluer le drapeau gouvernement. C'est ça. Et c'est ça la réalité. Alors, je ne vais pas être long, puisque tout ce que je vous ai dit là est écrit. Mais ce que je veux vous dire, alors non seulement il y a cet aspect symbolique et spirituel du drapeau, mais un drapeau est en soi un projet. Et un drapeau porte un projet. Le projet, c'est effectivement la question qui est posée en termes de développement durable et solidaire et la question des réparations. Ces deux questions sont fondamentales pour nous si nous voulons régler nos problèmes pour le XXIe siècle. Et la question, à travers ces deux questions, est de savoir comment nous allons nous comporter vis-à-vis de nos terres martiniquaises. Parce qu'il ne peut pas y avoir de développement sans appropriation de la terre martiniquaise. Donc il y aura d'autres confrontations. Merci.